Hey, coucou! Comment ça va? Me voilà avec mon petit cappuccino. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sens que je vais éternuer. Première fois. Bon, il faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Oh, j'ai encore envie d'éternuer, mais c'est une catastrophe. Bon, je vais réussir ou pas? Bon, il faut que je vous explique un petit peu ce que vous avez pu voir. En fait... Oh non. Et maintenant, il y a du bruit. Il y a du bruit tout le temps ici. Bon, il faut que je vous explique un petit peu ce que vous avez pu voir sur mes différents passages. Je vais y arriver. Hier, j'ai travaillé, donc je n'ai pas repris la caméra. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 24 août. Voilà. J'ai une super nouvelle. Les amis, merci d'avoir croisé tous vos doigts pour moi. Je crois que c'est dans mon avant-dernière vidéo où je vous disais comme quoi que qu'on attendait cette réponse pour l'appartement et ça y est, il nous a été attribué, il est pour nous, voilà. La personne rend les clés apparemment le 1er septembre. Nous on doit partir d'ici le 9 je crois, ou le 10 on doit rendre les clés. Donc du coup il nous reste en gros une quinzaine de jours. Je sais pas quand est-ce que nous on pourra récupérer les clés, ça va dépendre s'il y a des travaux à faire dans l'appartement ou pas. Et s'il y a des travaux, combien de temps ça risque de durer. Voilà, en gros, vous puissiez un peu savoir comment ça se passe. Donc franchement, pour être honnête, c'est ma maman qui avait contacté une personne de la mairie. Et la personne de la mairie lui a dit, écoutez, si c'est votre fille qui est à l'appartement, je vous appelle tout de suite. J'étais en train de faire mes courses chez Aldi. Mais en fin de compte, ma dernière vidéo retour de course, c'était ce jour-là. Je faisais mes courses chez Aldi. J'étais en train de revenir avec mon petit caddie, mon mari, mon lot de chaises que je vous disais que j'ai trouvé à 25 €. Et sur le chemin, je me disais, tiens, c'est le jour où je dois passer en commission pour l'appartement. Et je me disais, est-ce que c'est ce matin? Est-ce que c'est cet après-midi? Quand est-ce que je vais passer? J'en sais rien. Et là, j'entends mon téléphone, enfin, je sens mon téléphone qui vibre. Je prends mon téléphone, je marque maman portable. Je décroche. Je dis, oui, maman. Et là, elle me dit, Noélie, tu es à l'appartement. Et là, je pleure. Enfin, je pleure, les larmes coulent tellement j'étais contente et tellement j'avais ce sentiment où ça y est, j'ai un peu moins de pression et je suis un peu à fleur de peau aussi en ce moment. Donc en termes d'émotion, alors déjà que moi je suis madame émotive, en termes d'émotivité c'est moi, voilà. Mais alors ouais. Bref, voilà, j'étais très contente. Dans la foulée, j'ai appelé mon papa pour lui dire. C'était drôle parce que j'ai fait, en fin de compte, à savoir que là où je vais habiter, si je suis sur mon balcon et que mon père est sur son balcon, on se voit, voilà. Et je lui dis, papa, ouais, tu vas pouvoir me faire coucou du balcon. Et mon père a pas compris, il me dit, ah bon, t'es là, t'es où? Il pensait qu'il allait aller sur le balcon et que j'arrivais, qu'il allait me faire coucou. Et je lui dis, je lui fais non papa, mais bientôt on va pouvoir se faire coucou de nos balcons. Il fait, t'as l'appartement? Je fais, ouais papa, j'ai l'appartement. Et il fait, je suis trop content et ça me fait du bien de savoir que tu vas être vers moi. Et voilà, ça nous apporte un peu de moments de bonheur, ouais. Des petites choses comme ça où on se dit, bon, on continue à vivre et on prend ces petits moments, ces moments de bonheur là, on les prend et vraiment on s'y accroche quoi en fait. Donc voilà, donc trop contente. Donc merci à vous d'avoir croisé les doigts des mains et croisé les doigts des pieds aussi. Pour nous en tout cas. Aujourd'hui, quoi de prévu? Aujourd'hui, déjà il est 9h08, hein, voilà. Après mon énième éternuement, il est 9h08 maintenant. J'ai plein de choses à faire parce que du coup, vu qu'on a eu la réponse, on nous a envoyé un papier en nous disant est-ce qu'on acceptait l'appartement ou pas, même s'ils me l'ont demandé au téléphone déjà. On m'a appelé en me demandant est-ce que vous avez accepté l'appartement, j'ai dit oui, mais il faut quelque chose d'un petit peu plus officiel.
Donc effectivement, il va falloir que j'envoie tout ça. Voilà. Bon allez, je bois mon petit café, je vous reprends après. J'ai ma vidéo retour de course que vous avez certainement déjà vue il y a 2 jours, ou hier, ou peut-être, enfin, je ne sais pas, qui est en train de s'exporter sur mon ordinateur. Il va falloir que j'exporte sur YouTube et après il va falloir que je fasse une petite miniature. Mais donc du coup, ben, elle arrive. Voilà, doucement mais sûrement. Je bois mon café, je vais regarder des vidéos parce que du coup ça faisait longtemps que j'ai pas regardé des vidéos, donc je regardais quelques vidéos de mes Bretons favoris d'amour. Je n'ai pas regardé beaucoup parce que j'étais pas dans ce mood. Mais là j'ai une super nouvelle. C'est que ma sœur YouTube, qui est Maria Blabla, vient de refaire une vidéo. Voilà, donc je suis trop contente de la retrouver un petit peu. Voilà. Merci Maria de revenir, ça me fait plaisir. donc voilà, je suis trop contente. Bon, j'ai regardé sa vidéo, j'ai mis un petit commentaire, son petit j'aime. Du coup, je suis sur Joël maintenant, tout en regardant Joël, en buvant mon café. Et puis après, je vais un petit peu m'activer. Je parle beaucoup trop. C'est pas grave. Mais quand même, bon, ça va. À toutes. Tenue du jour, bonjour. Alors ce petit short que je n'ai jamais mis, que j'avais acheté chez H&M. Il est sympa, je trouve. Il n'est pas trop court et tout. Tu te sens pas mal à l'aise. Et ce qui est bien, c'est qu'il est ultra... voilà. Parfait. Bon les amis, nous sommes rentrés à la maison. On a déposé notre courrier du coup pour l'appartement. Comme quoi qu'on acceptait bien, etc. Par contre, je sais pas si je vous l'ai dit, mais alors moi je suis une grosse poisseuse des documents. Voilà, je suis une grosse poisseuse administrativement parlant, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que dès l'instant où je dépose un dossier, il manque toujours quelque chose, on me l'a pas dit, on m'a machin, le dossier est paumé. Bref, ça c'est moi, voilà, ça nous suit, je tiens ça de mon papa et je crois que, j'espère que ça s'arrêtera à cette génération, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé en main propre mon dossier, voilà. Et en plus de ça, donc à l'accueil, hein, et en plus de ça, pour asseoir le truc, j'ai envoyé un mail à la dame qui s'occupe de moi au niveau de l'appartement que nous avons, qu'on nous a attribué en fait, en lui faisant un petit mail, en lui disant comme quoi que j'avais effectivement déposé mon dossier à l'accueil ce matin, que je lui envoie en pièce jointe les documents. Donc du coup, le fait de le faire par mail, ça me laisse une trace au cas où ce dossier est perdu, on ne sait jamais, voilà. Voilà. Quand au bout de tant d'années, on s'est fait avoir, et ben je vous dis que maintenant, on fait gaffe quoi. Donc voilà. Et puis j'ai demandé aussi, vous savez, pour mes volets roulants, enfin mes volets électriques, j'ai un souci avec mes volets électriques, je suis obligée de les monter à la main. Je dois avoir un problème de moteur, il y a un souci, enfin bref. Et quand j'ai eu la prévisite, on m'a dit, écoutez, il faut que vous fassiez une demande au service réclamation. Donc c'est ce que j'ai fait. Le service réclamation m'ayant répondu en me disant que du coup, c'était pas eux qui s'en occupent. Donc voilà, si je veux pas que ça me soit facturé à ma sortie en fait du logement, il faut que je fasse une réclamation. Vu que ma réclamation n'a pas été prise en compte, j'ai renvoyé un mail aussi, enfin donc dans le même mail, j'ai demandé quelle était l'adresse mail, je dis beaucoup mail dans cette vidéo, quelle est l'adresse mail du service réclamation pour mes volets électriques. Donc comme ça, j'attends la réponse, ça me fait une preuve encore en plus que je fais quelque chose quoi. Bon, sur ce, parce que je vous écoute quand vous me dites des choses, voilà. Et vous m'avez dit pour que mon chat, vous savez mon chat il fait souvent pipi ici, je vous montre. Dans le couloir, à cet endroit-là, c'est là qu'il fait pipi tout le temps. Et effectivement, c'est un endroit où il avait pour habitude à la base d'avoir sa caisse pendant quelques temps.
Du coup, avec mon mari, vu qu'on enlève le miroir bientôt, on se dit qu'on a fait tous les papiers peints. On se dit si on peut éviter que le chat fasse urine sur le papier peint qu'on vient de refaire, ça pourrait être pas mal. Donc nous allons de ce pas faire un petit tour à Intermarché pour essayer de trouver une caisse à chat et de la mettre à cet endroit-là, voilà, qu'il puisse aussi faire ce besoin ici. Donc voilà, et bien écoutez, c'est parti. Nous allons faire un petit tour à Intermarché encore, voilà. Ah, petite information très très importante, vu que nous déménageons dans une autre ville qui n'est pas très loin de celle où on est ici. Mais bref, Intermarché, on avait fait notre carte, c'est notre carte fidélité interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous déménagez, donc tous les autres Intermarchés, vous pouvez cumuler les points et cumuler les euros, pardon. Par contre, vous ne pouvez plus utiliser les euros sur votre carte si ce n'est pas à l'endroit même où vous avez fait votre carte de fidélité à la base. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tous les euros que j'ai pu avoir, je vais les dépenser en achetant la caisse achat. Voilà. Et comme ça, j'aurai notre carte Intermarché à l'endroit où je vais résider bientôt. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Sinon, vous perdez tous les euros que vous avez cumulés. Alors déjà que c'est compliqué de les cumuler, mais si en plus on les perd, c'est pas cool, quoi. Donc voilà. Bon, mais écoute, on y va. Homme, tu es prêt? Oui, femme. Et c'est parti. Alors, rayon caisse achat. On a celle-là, 8,65 €. Non mais c'est abusé. C'est franchement pas quelque chose de oufissime. Et là, ça, elle a 5,78 €. Elle est plus petite. De toute façon, c'est un truc pour dépannage. À la limite, après, on la mettra sur le balcon, celle-ci. Alors par contre, rose, si j'emmène une rose à Lula, il va me faire la gueule, le chat. Il va se dire, ouais, maman, t'as cru que j'étais quoi? Une fille Attends, Elle est comme ça, bébé. Ah, c'est limite, on va prendre celle-là, on va prendre une bleue. Elle est limite. Ouais, non, mais tu te rends compte le prix de la machine? Je sais pas, je vois pas. 8,65 € ça. Ouais, mais c'est... Et celle-là, 5,78 € déjà. Je suppose que ça va dessus et que c'est payant à côté. Voilà, exactement. Ouais. Bon, on va prendre ça en attendant et puis on verra par la suite, je pense. 10 € la caisse achat, on en cause ou pas? Non, mais ça, on va prendre ça, bébé. C'est bien. On va prendre ça, quitte à en racheter d'autres. Vous savez que la nôtre, on l'avait acheté à Aldi. On l'avait payé combien, chérie, à Aldi? Pas cher, mais pas bonne qualité. Ouais, mais meilleure qualité que ça, déjà. Pardon, meilleure qualité que ça. Non. Ça, c'est du plastique solide. L'autre, tu mets de l'eau dedans. Ah bon? Ah oui. Bon, écoute, on ira à Maxiso un jour. On prendra une caisse achat à 70 €. Qu'est-ce que je te dis? Bon, allez, qu'est-ce qu'on regarde du coup? Bah, j'évite qu'on me voit déjà. T'évites quoi? Qu'on te voit? Ouais. Oh, tu veux pas apparaître dans les vidéos, bébé? Je Non. suis sûre que mes abonnés, ils ont trop envie de te connaître. Ouais, moi, non. Ils ont trop envie de te voir. T'as pas envie de les connaître? C'est pas que j'ai pas envie de les connaître, j'aime pas ta gueule. T'aimes pas ta gueule? Ok, bon bah c'est, il aime pas sa gueule, qu'est-ce que je vous dise? Bon allez, on continue. Là c'est exceptionnel, il faut que je vous montre ça. Regardez. Il y a mon cappuccino qui est à 3,91 € les gars. Le truc, il y est jamais. Alors, 1, bébé, et 2. On en profite. Bon, on reprend une recharge pour l'homme. Vous voyez, elle a 17,78 € le kilo. Il faut savoir qu'avant, elle était à 13 € et quelques. C'est abusé. Et c'était les grosses boîtes comme ça. Vous voyez, les grosses boîtes Ricoré, elles sont à 19,95 € quoi. Et c'était celle-là qui était à la base à 16 € et quelques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, rayon pain. Parce que qui dit fromage dit pain. Dit pain, dit pain, dit pain, dit pain, dit pain, dit pain, dit pain. Celui-là, il est dégueulasse. Il est pas bon celui-là. Alors forcément, il est moins cher, mais il n'y a même pas de prix, je crois. Non. Par contre, le Harris, il est plutôt pas mal. Donc on va prendre un petit Harris. Tiens, bouchon. Le moment boîte de nuit dans l'ascenseur.
On y allait pour une caisse achat, mais bon, on rentre avec plus qu'une caisse achat, comme toujours. Bon, du coup, je vous fais un petit vite fait retour de course. On vient de rentrer à la maison, mais alors je vous le fais à l'arrache en deux. Du coup, voilà ce qu'on a pris. Vous savez qu'on était parti pour acheter une caisse pour le chat. Donc ça, c'est bon, c'est fait. La caisse est là et le chat est là. Il est là. Comme la maman. Bon. Nous avons repris canaillou parce que forcément il va falloir en mettre dans sa caisse. Du pain, ça je vous l'ai montré. Le cappuccino, je vous l'ai montré. Ça c'était une date courte à 1 €. Du coup bon voilà, j'ai pris ça. L'homme a repris du maroilles pour se faire une tarte au fromage. Le Bélé parce que oui, on va se faire un petit apéro tous les deux. L'homme ne boit pas mais aime beaucoup le Bélé. Il n'y a que ça qui boit. Donc voilà. Et un petit peu de bière, il faut le dire chérie, un petit peu de bière aussi. Donc voilà, c'est pour fêter l'appartement. On va prendre aussi, on a pris de la mâche qui coûte une blinde concrètement. De l'eau, il n'y a plus de Volvic mais la native elle est très très bonne. Il y avait une offre 2 plus 2 achetés, une offerte. Mais vu qu'on avait le caddie, enfin je veux dire à un moment donné, voilà, on n'aurait rien pu mettre d'autre. Donc du coup on n'en a pris qu'une. Maroilles, je vous ai montré. On a pris du jambon. Je ne l'ai pas pris à la coupe parce que le jambon à la coupe était très très cher. Donc voilà, du coup j'ai pris sous cellophane du président, voilà, pour qu'il puisse manger avec du Harris. Le maroilles là-bas, il en a pris 2 en fait, j'avais pas vu. On a pris ceci parce qu'il y avait une promotion sur ce saucisson sec. Mais attention, c'est un saucisson sec de caractère. J'espère qu'elle va pas nous faire trop chier. Et du coup, le fuet catalan. Moi et mes conneries. Bref, nous avons pris aussi de la ricorée. Les fruits et les légumes sont intouchables en ce moment. On a juste pris 3 pêches. Parce que franchement, c'est une catastrophe en termes de prix. Et j'ai pris des Pampers, voilà. Alors, Pampers, lingettes, âme sensible, s'abstenir. Forcément, vous savez très bien que nous n'avons pas de bébé à la maison. Donc, voilà, c'est pour nous les Pampers. Voilà, les petites lingettes, c'est pour nous. C'est pour passage toilette. Et surtout, pour moi, c'est quand je ne suis pas dans ma bonne période du mois. Bonne, où je suis chiante. Vous savez, le côté hormonal, machin. Elle m'a fait les chiantes, on lui dit ah, toi t'as tes règles. 30 jours sur le mois, c'est ça 30 jours. Elle m'a fait toute l'enchante, oui, je sais. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir un petit. On se lave vite fait entre 2 passages aux toilettes. Je sais, c'est glamour, pardon, excusez-moi, mais c'est la vie. Voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, d'où les petites Pampers. Parce que j'en ai pris 2 parce que c'était de la promotion. Vérifions. Alors, nous en avons eu pour un total de oh, ça coûte cher quand même, 60,65 € et vous avez vu, on n'a rien pris d'exceptionnel. Donc 60,65 €. J'ai utilisé 19 € sur ma carte à bêtises. J'avais 20,24 € sur ma carte fidélité et j'ai payé en CB 21,41 €. Tac, 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 tac. Nouveau solde, 0. C'est bon. Tout a été payé. J'ai plus besoin de m'occuper, on va dire, de la carte fidélité où j'habite. On va présenter une nouvelle pièce. Une pièce où nous allons jamais. La porte. La porte. Oui, parce que, en fait, on a chez nous, si on veut désencombrer, il faut qu'on appelle les encombrants. Voilà. On a appelé les encombrants et ils viennent demain matin. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de, comment dirais-je, de faire du tri, voilà, dans la cave. Et comme on veut dire que notre cave, elle est pleine, et quand je dis que la cave est pleine, c'est que la cave est pleine. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais voilà, ça c'est la cave. Il y en a donc jusqu'où on peut fermer la porte, hein, concrètement. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Jusqu'au dessus. Hein. Parce que quitte à remplir la cave, faut vraiment la remplir, quoi, tu vois. Bon, bah c'est parti. On y va. On va essayer de désencombrer, les amis. On va essayer de désencombrer. Je vous reprends dans ma mission cave. Je sais pas, ça doit faire 2 heures qu'on est là. Ça,
c'est ce qu'on va garder avec tout ce qu'il y a au fond. J'ai ultra soif par contre. C'est un truc de ouf. Donc ça, c'est ce qu'on garde avec le petit caddie que vous avez là. Là, on va le garder aussi. Par contre, tout ce que vous avez là, c'est tout ce qu'on va mettre aux encombrants du coup. Les matelas, voilà. Voilà. Et on a fait encore une partie. Mince. Celle-ci. Voilà. Et ça sera la partie poubelle. Voilà. Mais bon, on va retrier à la maison. On va tout monter au 4e. On va mettre à la poubelle. Ah, il y a un dernier carton à faire? Ouais. Ok. Attends chérie, qu'on ne voit pas. Je vais juste montrer. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est assez sombre, mais on a réussi à vider presque toute, voilà, toute la cave. Et ce qu'il y a dedans, c'est ce qui reste. Il nous reste. Ah mince. Ah oui, alors ça c'est super chiant aussi parce que toutes les 3 minutes, je dois rappuyer pour que ça se rallume. Bon allez, je vous laisse. On finit le dernier carton. On en a marre. Enfin j'en ai marre. Lui aussi. À la tienne mon cœur. À la tienne mon amoureux. Car j'ai aussi beaucoup de petites réparations esthétiques. Je dois refixer le combatteur, changer les pare-chocs et la calandre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé effectivement. Mais comment vous dire qu'il est 18h52, qu'on vient de finir de faire la cave, de mettre tout ce qu'il y avait dans le côté encombrant vers les poubelles dehors pour que les encombrants puissent passer demain, qu'on n'avait pas fini de tout installer en bas, qu'il y avait déjà quelqu'un qui était en train de regarder. Voilà, donc j'espère que ça va pas trop foutre la merde partout, hein, c'est surtout ça, parce que bon voilà, qu'ils prennent, c'est une chose, mais qu'ils foutent le bordel c'est une autre. Parce que comment vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait combien de temps? 6 ans qu'on habite ici. Ça fait 6 ans qu'on habite là. À chaque fois que je fais du tri dans mes vêtements, etc., que ça peut justement servir à d'autres personnes, ce que je fais, c'est que je prends un sac, je mets dedans et je le laisse au niveau des encombrants ouvert. Comme ça, je me dis, si les gens veulent regarder chez eux et puis voilà, prendre ce qu'ils veulent prendre, ils font. Ça n'a jamais posé de problème, ça s'est toujours passé très bien. Les gens venaient, on voyait que notre sac était parti, ils revenaient avec moitié moins de fringues dedans, etc. Mais plié. Tout plié et tout, parce que nous, voilà, on replie à chaque fois. Enfin, vraiment, on essaie de faire en sorte que ce soit propre aussi. Et il y a environ combien de temps, chérie? Un mois? En gros. Il y a un mois, je fais un gros tri dans mes fringues. Et je fais comme d'hab, c'est-à-dire que depuis 6 ans, tous les 6 mois, en gros, je fais un petit tri et puis je mets en bas. Là, c'est ce que je fais, je mets donc en bas au niveau des encombrants. Et peut-être 3-4 jours après, ouais, on va à la poubelle, donc on passe vers le local des encombrants. Et là, je vois mon sac ouvert, mais avec les fringues qui ont été jetées. Voilà, style, on regarde mes jupes camailleux, mes machins, enfin, ils ont fait... vraiment une... comment on peut dire? Alors ils se sont crus à la foire fouille. Hein. Ouais, ils sont crus à la foire fouille. Et même à la foire fouille, on fait pas des choses comme ça, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin, non. Tu prends ce que tu as envie de prendre, tu regardes à la limite tranquille chez toi, mais tu prends pas et tu jettes pas tout ce que tu ne veux pas. Je veux dire, c'est quoi ces gens? Bref, donc ça m'a gonflé et je me suis dit presque j'ai plus envie. Et effectivement, j'ai plus envie de laisser quoi que ce soit en bas de chez moi. Donc du coup, je prends et je mets directement dans les bennes, comment ça s'appelle, les bennes où on donne, quoi. Je préfère plutôt que d'en faire profiter des voisins qui sont des cons. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Bonjour. Bref, c'est enfin fini. On va pouvoir boire notre petit bélet, prendre une petite apéro tranquille. Et par contre, on a grave la flemme de faire quoi que ce soit à manger. Mais pourtant, il va falloir. On verra ça un peu plus tard. Bon les amis, je vous ai dit comme quoi que effectivement, on s'est très bien débrouillé. Sauf qu'il y a encore du tri dans plusieurs sacs. Hein. Quand je dis plusieurs, c'est plusieurs.
Vous vous souvenez de cette belle chambre du fond? Bon bah voilà. En fait, je pense que la plupart des choses vont être jetées. Mais il va falloir quand même que je fasse un gros tri ici. Donc voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi trier. Donc c'est fini parce que les encombrants se passent demain et que ça c'est fait. Mais concrètement, c'est pas fini en termes de tri. Voilà, et une fois que ça sera trié, va falloir qu'on commence déjà à retirer, à mettre en carton, à mettre en sac, enfin voilà, il va falloir quand même commencer à désencombrer pour que ça se fasse quoi. Donc voilà, vous allez plus me voir, il va faire nuit. Du coup, pour ce soir, l'homme veut faire une tarte au fromage. Il est motivé, oui, il est motivé. Moi, par contre, du coup, je suis missionnée sur la petite salade. Donc, je vais faire un truc un peu simple. On a acheté de la mâche séquencée tout à l'heure. Vous avez dû le voir, j'ai dû vous le montrer. Donc, j'ai acheté de la mâche tout à l'heure. Et du coup, je vais faire. Donc voilà, il m'a lavé mes petites tomates, une boule de mozza, je vais juste ajouter de l'échalote, un peu de persil et je vais terminer par de la sauce Lidl, la petite vinaigre balsamique di Marena. Allez, c'est parti. Alors voilà ma petite assiette, enfin je dis petite, donc là c'est la petite salade de tomates, mozzarella, œuf et j'ai rajouté donc vous savez basilic avec du persil et de l'échalote pardon. Et là alors j'avais dit tarte au fromage mais c'est pas une tarte au fromage qu'il a fait l'homme, c'est une tarte au maroilles, voilà. Alors forcément lui a 2 morceaux. Concrètement il en reste encore et je pense qu'il y en aura encore 2 morceaux qui vont finir dans son assiette. Voilà, bon appétit.